20 avocats ont déposé ces plaintes contre X au nom de leurs clients, des manifestants placés en garde à vue depuis que le gouvernement a eu recours au 49.3 le 16 mars. Ils dénoncent des arrestations et détentions arbitraires, visant à dissuader les manifestants d'exercer leur droit de manifester et à briser le mouvement social contre la réforme des retraites. Un collectif d'une vingtaine d'avocats a déposé une centaine de plaintes pour atteinte arbitraire à la liberté par personne dépositaire l'autorité publique et entrave à la liberté manifestée, vendredi 31 mars, auprès du parquet du tribunal judiciaire Paris, a appris France Info. Ils représentent des manifestants placés en garde à vue depuis l'utilisation du 49.3 par le gouvernement pour faire passer le texte de loi. Comme l'a confié France Info l'une des avocates, Colline Bouillon, les avocats pénalistes s'attendent à recevoir d'autres plaintes dans les jours à venir. Selon les chiffres du parquet de Paris communiqués à France Info, 952 personnes ont été placées en garde à vue entre le 15 et le 28 mars, date du dernier jour de mobilisation. Seules 43 personnes ont été immédiatement traduites devant le tribunal. La majorité ont été libérées sans poursuite, sans suite. D'autres ont été présentées à un délégué du procureur pour un classement sans suite sous condition. Dans un communiqué et lors d'une conférence presse vendredi après-midi, les avocats ont dénoncé cette procédure, qui prive le prévenu d'audience publique et qui peut notamment conduire à une interdiction manifester ou se rendre à Paris pendant une durée 6 mois. J'ai été arrêté avec plusieurs personnes à la suite d'un piège, nous étions une vingtaine jeunes, nous avons reçu beaucoup de coups, a témoigné une jeune femme 25 ans, interpellée le 18 mars, place d'Italie à Paris. J'ai fait 21 heures de garde à vue. À ses côtés, un étudiant en histoire de l'art de 18 ans raconte avoir été interpellé lundi 20 mars alors qu'il marchait dans une rue perpendiculaire au rassemblement. Une fois en garde à vue, j'ai dû attendre 5h30 avant de voir un médecin. Lui aussi est sorti dimanche après-midi avec un classement sans suite. Une étudiante en cinéma 22 ans a également fait état de violence lors son interpellation jeudi soir 23 mars. Nous étions attachés avec du serflex au poignet alors que ne nous débattions pas, avions des marques pendant plusieurs jours. Nous avons passé 21 heures en garde à vue. Dans la cellule, une jeune femme avait une plaie ouverte au crâne à cause d'une matraque, il y avait des excréments sur le mur. La police était odieuse, on nous a refusé d'appeler un proche. Un plaignant à la conférence de presse selon l'une des avocates, Ainhoa Pasquale, plusieurs plaintes pour violences policières seront déposées dans les prochains jours, un tiers des plaignantes déclarant en avoir subi. Les avocats pénalistes et leurs clients critiquent également les motifs des arrestations lors des manifestations. La plupart des manifestants sont interpellés pour rassemblement après sommation ou participation à un groupement préparation violence et destruction, un délit passible d'1 an prison et 15 000 € d'amende. Ils arrêtent les gens avant qu'ils aient commis quoi que ce soit, ça s'appelle une arrestation préventive, a fustigé l'un des avocats du collectif, Raphaël Kampf, lors de la conférence de presse. Ce sont des sanctions de garde à vue, pour dissuader les gens de revenir manifester, a appuyé sa collègue Colline Bouillon. On n'avait pas vu un si grand nombre d'arrestations depuis les « gilets jaunes ». Colline Bouillon, avocate à France Info. L'avocat a également dénoncé une opération de fichage des manifestants avec des empreintes digitales et des échantillons d'ADN. Ceux qui refusaient étaient parfois poursuivis pour ce seul motif, raconte son collègue Alexis Baudelin. Une mécliente, menacée de détention provisoire par le parquet au moment la saisine, a craqué et a fini par les dénoncer. 17 enquêtes judiciaires confiées à l'IGPN dans leurs plaintes déposées contre X, dont France Info a pu consulter copie, les plaignants et leurs avocats rappellent que le fait d'être placé en garde à vue jusqu'à 48 heures sans être poursuivi par la suite ne peut faire l'objet d'une indemnisation pour privation de liberté injustifiée au sein d'un commissariat. La loi française ne le prévoit pas. Dès lors, le seul moyen d'obtenir réparation est de déposer cette plainte, écrivent-ils. Concernant le délit des entraves à la liberté manifestée, il doit pouvoir s'appliquer lorsque les forces de l'ordre et leur hiérarchie font un usage illégitime de leur pouvoir, peut-on lire dans la plainte. Ce comportement organisé a eu pour effet de créer l'étonnement et la peur chez les manifestants qui ont été privés de la possibilité d'exercer pleinement leur liberté, poursuit le texte. L'inspection générale, la police nationale a été saisie de 17 informations judiciaires depuis la première journée nationale mobilisation, le 19 janvier. Parmi celles-ci, l'une vise des policiers de la Bravem, une brigade motorisée décriée,
enregistrés faisant des menaces et propos humiliants envers de jeunes manifestants arrêtés dans la capitale.